Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Pour ma part, je suis heureux de vous revoir après de longs mois d'absence. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Brian Idossou, fondateur de la plateforme richebourse.com et investisseur à succès en bourse. Aujourd'hui, nous allons faire le récapitulatif de l'année 2022 de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Nous verrons entre autres 5 points, à savoir le palmarès des indices et des actions, les informations qui ont secoué la BRVM pendant l'année, un point sur les états financiers, un point sur les dividendes versés et enfin les perspectives pour l'année 2023. Nous allons beaucoup parler de chiffres, de pourcentages, de millions, de milliards, donc accrochez-vous. Démarrons notre récapitulatif avec l'évolution des indices principaux du marché. L'indice BRVM Composite, qui regroupe l'ensemble de toutes les actions du marché, clôture l'année à 203,22 points, soit une hausse in extremis de 0,46%. L'indice BRVM 10, qui est quant à lui constitué des 10 sociétés les plus actives et liquides de la BRVM, termine l'année 2022 à 165,58 points, soit une hausse de 7,86%. S'agissant des actions, les 3 plus fortes hausses ont été enregistrées respectivement par les sociétés suivantes. Nestlé avec une hausse de 79,04%, Pamsi avec une hausse de 48,57% et enfin Unilever avec une hausse de 43,66%. Après avoir listé les meilleures évolutions, il est aussi utile de relever les pires évolutions enregistrées, respectivement par les sociétés suivantes. Uniwaxi avec une baisse de 61,5%, Solibra avec une baisse de 46,63% et Bolloré avec une baisse de 45,72%. J'espère pour vous que vous ne détenez pas ces actions de votre portefeuille, sinon, il y a quoi? Passons maintenant aux actions qui se sont démarquées par les volumes et les valeurs échangées durant l'année 2022. Les 3 sociétés ayant échangé le plus d'actions en 2022 sont respectivement Ecobank Group, bien évidemment, avec 178 millions de titres échangés, Ecobank-C avec 2,99 millions de titres échangés et la Sonatel avec 2,5 millions de titres échangés. Enfin, les 3 sociétés où les investisseurs ont échangé le plus d'argent sont respectivement la Sonatel avec 37,7 milliards de francs CFA échangés sur le titre, Pamsi avec des échanges de 20 milliards de francs CFA et Ecobank-C avec des échanges de 13,4 milliards de francs CFA. Il faut ici souligner que la société Unilever est celle ayant suscité le moins de transactions boursières, avec seulement 1768 actions échangées pour un montant total de 11,3 millions de francs CFA. Cela fait d'elle l'action la moins liquide du marché. Passons maintenant aux informations importantes ayant secoué le marché pendant l'année 2022. Première information. La CEDEAO avait imposé à l'encontre du Mali des sanctions économiques et financières de janvier à juillet 2022. Durant les 6 mois de sanctions, le Mali n'a pas pu régler les services de sa dette. Toutefois, à la levée des sanctions, l'État du Mali a pris toutes les dispositions utiles pour régler les échéances impayées. Deuxième information. En mai 2022, on apprenait que la Solibra et Coca-Cola avaient décidé de mettre un terme à leur partenariat à partir du 30 juin 2022. Depuis la date du dit partenariat, les cours de bourse de la Solibra n'ont cessé de chuter. En effet, le cours est passé de 150 000 à fin juin pour se retrouver à 83 000 à fin décembre. Troisième information. En juillet 2022, une affaire a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agissait de l'affaire des 40 milliards qui opposait la société ivoirienne des banques, la SIB, à la société DC Immobilier. Vous avez sûrement entendu parler de cette affaire. Quatrième information. La plateforme AELP du projet d'interconnexion des bourses africaines a été lancée le 7 décembre 2022.
L'objectif de l'AELP est de faciliter les flux de capitaux et les investissements transfrontaliers. Et la première phase du dit projet porte sur l'interconnexion de 7 places boursières dont la BRVM. Cinquième information. Au cours de l'année 2022, plusieurs sociétés ont été rachetées partiellement ou totalement. En septembre 2022, par exemple, un consortium de 4 sociétés ivoiriennes a acquis la totalité des parts que le groupe BNP Paribas et Proparco détenaient dans la BCC, c'est-à-dire 67,49% de la BCC. Ce deal a été conclu pour 80 milliards de francs CFA. Il y a quelques jours, nous apprenions aussi officiellement que le groupe MSC a acquis 100% de Bolloré Africa et Logistique du groupe Bolloré en Afrique. Enfin, en août 2022, plus de 6 millions d'actions de la société Aura Group avaient été échangées sur le marché de la BRVM pour un montant de 25,3 milliards de francs CFA. Cependant, l'opération avait ensuite été déclarée nulle et non avenue quelques jours plus tard. Les dernières informations sont relatives aux 2 sociétés ayant lancé des offres publiques de vente de leurs actions. Il s'agit des sociétés NAS Ivoire Holding, dont la cotation sur le marché secondaire de la BRVM devrait s'effectuer à partir de février 2023, et le groupe Orange, dont l'OPV a été bouclé en moins de 72 heures et dont la première cotation s'est effectuée le 30 décembre 2022. Pour la première journée de cotation, le titre a connu une hausse de 7,47%, soit quasiment le maximum autorisé par jour. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur la bourse. Passons maintenant au point sur les états financiers. À ce niveau, il faut relever que certaines sociétés ont réalisé des bénéfices records au terme de l'exercice 2021. Ces bénéfices sont non seulement énormes, mais sont aussi largement supérieurs à ceux que ces sociétés avaient pu réaliser dans le passé. Voici les 4 sociétés ayant réalisé des bénéfices incroyables. La Sonatel, avec des bénéfices de 252,5 milliards de francs CFA. La SGBC, avec des bénéfices de 67,44 milliards de francs CFA. Coris Bank, avec des bénéfices de 46,55 milliards de francs CFA. Et enfin, PAMSI, avec des bénéfices de 42,47 milliards de francs CFA. S'agissant toujours des états financiers, il faut relever que jusqu'à présent, il y a 3 sociétés qui n'ont toujours pas publié leur rapport d'activité annuel de l'exercice 2021. Elles n'ont d'ailleurs publié aucun état financier semestriel ou trimestriel pendant l'année 2022. Il s'agit des sociétés Air Liquide, Movis et Sicor. Cet état de choses pénalise vraiment beaucoup les investisseurs, surtout ceux qui ont besoin de ces données pour faire de l'analyse fondamentale. Les autorités du marché financier devraient diligenter des missions d'audit auprès de ces sociétés cotées et au besoin les sanctionner. Poursuivons notre récapitulatif en faisant le point des dividendes versés. En 2022, les sociétés cotées ont versé 506 milliards de francs CFA de dividendes, soit 147 milliards de plus que ceux versés en 2021. Cette hausse significative de 41,16% du montant des dividendes est due notamment à 3 sociétés qui ont augmenté leurs dividendes versés en 2021 de plus de 19 milliards de francs CFA. Il s'agit des sociétés PAMSI, Sonatel et SGBC. Il y a aussi le groupe Ecobank qui a versé 18 milliards de francs CFA de dividendes en 2022 alors qu'elle n'en avait pas versé depuis plus de 4 ans. Abordons maintenant les perspectives pour l'année 2023. L'année 2023 devrait connaître l'entrée en bourse de la PME burkinabé Sankfis Faso, qui est une entreprise opérant dans le domaine des réseaux télécoms et des systèmes d'information. Cette entreprise pourrait donc inaugurer le compartiment croissance de la bourse régionale des valeurs mobilières. S'agissant du groupe Orange, il y a beaucoup de spéculations sur la tendance que les cours de l'action prendront lors des premières semaines de cotation. D'après vous, comment les cours de l'action Orange vont évoluer en 2023? Je serai ravi de lire vos réponses dans les commentaires.
Enfin, avec l'adoption progressive de la bourse en ligne par les SGI et les investisseurs, ainsi que le lancement du projet d'interconnexion des bourses africaines, le projet AELP, nous pensons que le marché de la BRVM sera beaucoup plus dynamique à l'avenir. Et voilà, notre récapitulatif tire à grands pas vers sa fin. Comme le disait Edward Deming, je cite, « Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas ». Avant de vous quitter, je vous recommande donc de faire le point de vos investissements en bourse. Combien avez-vous gagné ou perdu en 2022? Comment faire pour améliorer vos performances? Quels sont vos objectifs pour l'année 2023? Il est essentiel de réfléchir posément à toutes ces questions afin d'avoir une année 2023 florissante. Pour finir, souvenez-vous que richebourse.com est toujours là pour vous accompagner en vous fournissant toutes les informations permettant de dénicher les meilleures opportunités en bourse. Bonne et heureuse année 2023.